il y a longtemps, au cœur verdoyant de l'Afrique de l'Ouest précoloniale, là où les baobabs touchaient le ciel et où les rivières murmuraient des secrets au vent, deux villages se faisaient face de part et d'autre de la rivière Kadu. À l'ouest se trouvait Dankoli, un royaume orné d'or, de soie et de clochettes en laiton. C'était un endroit où les marchés ne dormaient jamais, où les gens portaient la fierté comme des boubous brodés. L'air même vibrait d'ambition. À l'est, Farambé, un village paisible, moins connu, où les habitants se levaient avec le soleil et reposaient avec les étoiles. Leurs mains étaient calleuses, leur dos courbé par le travail de la terre, mais leur cœur battait avec constance. Ils troquaient des calebasses, des épices, des paniers et des outils sculptés et des trésors forgés par la patience plutôt que par la brillance. Bien qu'ils soient proches géographiquement, la rivière Kadu coulait entre eux comme une cicatrice large, profonde et impitoyable. Certains disaient qu'elle avait été creusée par les dieux eux-mêmes, pour séparer richesse et humilité. D'autres murmuraient qu'elle avait été une simple ruisseau, devenu fleuve gonflé par une trahison ancienne. À Farambé vivait un jeune homme nommé Nde. Il n'était ni prince ni guerrier, mais un artisan au cœur rare. Ses mains travaillaient le bois comme les griots travaillent les mots. Ses sculptures n'étaient pas seulement belles, elles racontaient des histoires. Le visage d'une femme triste racontait une famine passée. Un tambour gravé de serpents mettait en garde contre l'avidité. Sa renommée grandissait doucement, comme un arbre sous la pluie. Il était pauvre en pièces, mais riche en sagesse. Les anciens du village disaient que la sagesse dansait dans son sang, et que les esprits de la forêt lui soufflaient leurs secrets. De l'autre côté, à Dankoli, vivait Samira, fille du chef Mamoudou, l'homme le plus riche de la région. Samira était comme la lune dans une nuit sans nuages. Gracieuse, lumineuse et distante. Elle imposait le silence non par arrogance, mais par sa clarté. Dès son plus jeune âge, elle voyait à travers les apparences, l'or qui brillait sans réchauffer, les palais construits pour l'envie, les soies portées une fois puis oubliées. Son père, Mamoudou, avait bâti son royaume sur le commerce, les troupeaux et le contrôle. Ses entrepôts débordaient de marchandises étrangères. Ses troupeaux étaient innombrables. Mais ce qu'il chérissait le plus, c'était l'apparence, des chevaux qu'il ne montait jamais, des maisons trop vastes, des festins pour des alliés hypocrites. Mais Samira ne se laissait pas tromper. Elle observait ce monde de faste en déclin et rêvait d'autre chose de vérité. C'est lors du festival des ancêtres, quand une passerelle reliait les deux rives et que le commerce était autorisé, que leurs chemins se croisèrent. Nde venait vendre ses sculptures. Sa table se trouvait entre des étals débordant de bracelets d'ivoire et d'huile parfumée. Beaucoup passaient sans le regarder. Puis Samira arriva. Elle prit une petite sculpture représentant une femme penchée, les mains tendues comme pour attraper la pluie. « Quelle histoire habite cette œuvre » demanda-t-elle. « C'est l'esprit de la patience » répondit Nde. Elle nous enseigne que les rivières lentes creusent les vallées profondes. Leurs regards se croisèrent. Le temps sembla suspendu et quelque chose d'ancien se réveilla. Un amour contre l'or. Dans les lunes qui suivirent, Samira et Nde se retrouvèrent en secret sous le baobab de l'équilibre, un arbre immense dont les branches s'étendaient des deux côtés de la rivière, défiant la séparation. Sous la lumière de la lune, ils partageaient leurs rêves, un village où la valeur signifiait nourriture, pas luxe. Où la richesse se mesurait par ce qu'on donnait, pas ce qu'on montrait. Nde parlait de sa vision, un réseau d'artisans, de fermiers, une communauté fondée sur la coopération. Samira confiait sa frustration, « Mon père achète pour oublier. Il bâtit des tours que le vent emporte. » « Tu vois clair » disait Nde en lui offrant un oiseau sculpté. « C'est ton don. » Leur amour grandit, non comme une étincelle, mais comme un feu de foyer profond, stable, durable. Mais l'amour secret est une marmite au feu, elle finit toujours par déborder. Un serviteur suivit Samira et vit sa rencontre. La nouvelle atteignit Mamoudou. « Tu oserais souiller ton sang pour un misérable » hurla-t-il. « Il n'a ni terre, ni bétail, ni chameau. »« Je ne cherche pas à être acheté, » répondit-elle doucement. « Tu crois que l'amour nourrit. Je crois que la vérité, oui. » Quand Nde fut convoqué, il ne s'agenouilla pas. « Je ne veux pas l'acheter, » dit-il. « Je veux bâtir avec elle. » Mamoudou devint pourpre. « Alors bâtis ta fortune. Apporte une dot plus précieuse que l'or. Alors, peut-être, tu pourras parler d'amour. » Nde retourna à Farambé, le cœur lourd mais intact. « Je lui montrerai une richesse durable, » dit-il à Samira en lui confiant une graine sculptée. « Donne-moi du temps.
De retour à Farambay, NDE réunit ses amis Kobe et Mako. Élevons-nous ensemble, dit-il. Bâtissons quelque chose de vrai. Au début, ils furent inspirés. Mais bientôt, la tentation murmura. L'or parle plus fort que la sagesse, ricana Kobe. J'achèterai 10 vaches et les montrerai à tout Dankoli. Moi, des soies et des parfums. Voilà la richesse qu'ils respectent, dit Mako. Ils vendirent des terres, empruntèrent, achetèrent des choses brillantes qui ne produisaient rien. Les vaches tombèrent malades. Les dettes s'accumulèrent. NDE, lui, resta fidèle à sa voie. Il retourna à la forêt, sculpta non plus des statues, mais des outils. Il construisit des ruches, des greniers, enseigna aux jeunes, planta des cultures nourrissantes. Il fonda une ferme coopérative. Chaque pièce gagnée allait à la communauté. Chaussures pour les enfants, bancs d'école, puis réparés. Au second cycle, Farambay avait des surplus. Les gens mangeaient mieux. Les jeunes restaient. Les anciens riaient. Kobe et Mako, jadis si fiers, se retrouvèrent seuls. Ce qu'ils avaient bâti n'était pas richesse, mais illusion. 4. Le feu de Dankoli. À Dankoli, Mamoudou connut le déclin. Ses marchands le trompèrent. Son bétail dépérit. Il emprunta plus pour paraître riche. Il vendit des terres pour acheter des épices étrangères. Mais Samira avait changé. Elle ne pleurait plus en soi. Elle lisait les lettres de NDE des oiseaux en bois envoyés par panier flottant. Elle commença sa propre rébellion. Elle vendit ses soies. Avec les pièces, elle acheta un lopin de terre sèche à la périphérie et y planta des légumes. Elle offrit les récoltes aux veuves et aux pauvres. Elle ouvrit une école pour filles sous un tamarinier. Elle y enseignait les lettres, mais aussi les chiffres, la gestion, la différence entre actif et passif. Son père demanda, d'où viennent ces richesses? Elle répondit, des actifs, pas des ornements. Puis vint l'incendie. Nul ne sut comment. Une nuit sèche, le grenier de Dankoli brûla. Les récoltes partirent en fumée. La panique. Il n'y avait ni réserve, ni plan. Mamoudou s'effondra. Pour la première fois, il vit l'échec derrière l'or. Samira murmura, faites venir NDE. Le retour du bâtisseur. NDE traversa Cadu, non en mendiant, mais en pourvoyeur. Il vint avec des charrettes pleines de mil, de haricots, de miel, d'outils. Avec des enseignants, des agriculteurs, des menuisiers. Sans bruit mais avec des réponses. Les gens de Dankoli, jadis moqueurs, écoutaient en silence. Il reconstruisit le grenier avec eux. Il fonda une banque de graines, enseigna aux jeunes. Mamoudou, affaibli, s'assit devant lui. Comment es-tu devenu riche avec si peu? NDE s'agenouilla. J'ai acquis ce qui nourrit, pas ce qui étincelle. Ce qui donne, pas ce qui prend. Voilà la vraie richesse. Mamoudou pleura. Aimes-tu toujours ma fille? Jusqu'à mon dernier souffle. Il se tourna vers Samira. Tu as ma bénédiction, si tu le veux. Samira s'avança. Je ne suis pas à donner, dit-elle. Je choisis NDE librement car il est l'homme le plus riche que j'ai connu. Leur mariage fut unique. Pas d'or. Pas de tambours étrangers. Seulement des rires, des danses, des plats partagés. Ils fondèrent un nouveau village, Caduval, la rivière qui unit. Ici, la richesse se mesurait en résultats, pas en reflets. Ateliers, écoles, fermes s'élevèrent. Kobe et Mako, repentants, revinrent. Nous avons poursuivi des ombres, dirent-ils. Alors venez planter la lumière, répondit NDE. Caduval devint un modèle. Des gens de loin vinrent y apprendre. Et toujours, ils enseignaient. Les riches acquièrent des actifs qui mettent de l'argent dans leur poche. Tandis que les pauvres et les classes moyennes acquièrent des passifs. Qui ressemblent à des actifs, mais retirent de l'argent de leur poche. 7. La dernière sculpture. Quand NDE devint vieux, il sculpta une dernière œuvre. Un homme tenant une graine dans une main, une chaîne dans l'autre. À la base, il grava. Choisis la graine. Elle pousse. La chaîne brille, mais enchaîne. Il la plaça sous le baobab de l'équilibre. À sa mort, Samira plaça à ses côtés la sculpture de l'esprit de la patience. Et leur histoire fut contée, encore et encore,
sous la lune, de feu en feu. Un conte d'amour. Une leçon sur la richesse. Une lanterne dans la nuit. Fin.